Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan. Chers amis, nous avons choisi d'explorer le thème suivant, le caractère chrétien, le plus beau des diamants. Aujourd'hui, nous allons considérer la troisième phase du thème, le caractère chrétien et la mission rédemptrice. Notre question du jour est la suivante: comment construire dans la réalité ce caractère? Ou encore, la construction du caractère chrétien, comment se fait-elle? Voici ce que la parole de Dieu déclare. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 11. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 10, il est clairement stipulé, et je cite, « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. » Donc, il est clair que l'un des objectifs divins que nous présente la parole de Dieu, la Bible, c'est que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Notre corps, il est physique, il est mental, il est spirituel, il est social, il est sexuel. Tout doit être sous le contrôle de Jésus. Quand tu te lèves le matin, c'est Jésus qui doit se lever. Quand tu manges, c'est Jésus qui doit manger. Quand tu fais une rencontre amoureuse ou autre, c'est Jésus qui l'a fait. Quand tu vas au marché, au supermarché, c'est Jésus qui y va. Quand tu es face au patron, aux collègues de travail, c'est Jésus qui est face à eux. Quand tu es face à un ennemi ou quelqu'un d'insupportable, c'est encore Jésus qui est là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ainsi, les pensées de la Bible ne doivent pas être et rester des théories mémorisées qui flattent nos sens et nos émotions lors des rituels, des services, des cultes ou que sais-je. Mais les pensées bibliques doivent être des pensées vivantes dans un être vivant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous donne son expérience pour y parvenir. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Comment se dire chrétien? Pourquoi se dire chrétien? Quand ce n'est pas Christ qui vit en nous, quand ce sont nos pensées qui nous dirigent, nos émotions, nos sentiments qui nous contrôlent, ce n'est pas Christ. Et nous ne sommes pas chrétiens. Être un chrétien, c'est avoir Christ vivant en nous. Mais pour cela, la Bible nous dit qu'il faut se considérer comme mort, portant avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Mes amis, voilà un programme extraordinaire, de haut niveau, qui demande toute notre attention et toute notre énergie. Pour construire ce caractère, il nous faut travailler sur un certain nombre de choses. D'abord, la contemplation. C'est ce que nous dit la Bible dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire
comme par le Seigneur l'Esprit. La contemplation est nécessaire. La prière est nécessaire. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, priez sans cesse. Notre style de vie pour une santé globale est nécessaire. 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Notre engagement dans un vrai service chrétien est nécessaire. C'est ce que nous dit Matthieu 24, versets 45 à 47, où nous sommes présentés comme des serviteurs au service de serviteurs. Le développement des dons et talents reçus pour servir les autres, selon Matthieu 25, versets 14 à 31. Il nous faut aussi une foi et un amour des autres, considérer d'abord l'autre et soi ensuite. Et cet amour-là, cette foi-là doit être sans limite, selon Hébreux 11, verset 6, Philippiens 2, verset 3 et Éphésiens chapitre 3, verset 16 à 20. Une lutte sans merci contre ses propres pensées, désirs, passions, envies, émotions et sentiments qui sont contraires à ceux du Christ, homme vivant en nous. Philippiens 2, verset 5, Galates 2, verset 20. Ainsi, chers amis, tout ce que nous vivons a un impact direct ou indirect sur la manifestation de la gloire de Dieu par nous, en nous, dans l'Église et dans le monde. Les petites choses de la vie sont capitales. Pourquoi un tel combat est-il bénéfique? Dans le livre Puissance de la grâce, écrit par Ellen White, livre de méditation, il est dit, et je cite, « La conduite des gens qui se disent chrétiens sans vivre la vie du Christ est un outrage à la religion. » Fin de citation. Donc, ne pas s'inquiéter et s'occuper de faire triompher le Christ en nous, la gloire de Dieu en nous, en vivant la vie du Christ, en nous donnant les moyens de vivre cette vie de Christ, parce que ces moyens sont disponibles et Dieu les tient disponibles pour nous, nous outrageons la religion, voire nous trahissons la religion, la vraie religion. Ézéchiel 39, verset 21. « Je manifesterai ma gloire parmi les nations et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. » Ainsi, la manifestation de la gloire de Dieu n'est pas possible si le caractère n'est pas travaillé comme un diamant brut qui devient précieux, cher, coûteux, hors de prix. Chacun de nous doit avoir la conviction aujourd'hui que pour entrer dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de cela. L'objectif de Dieu pour nous doit être clair, absolument clair. C'est ce que nous lisons dans le livre des Romains au chapitre 8, Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Mais retenez que l'objectif de Dieu pour nous doit être clair dans nos têtes. Jésus veut des frères et des sœurs, des membres d'Église, des chrétiens authentiques, des hommes et des femmes à son image. Si toi et moi, nous n'avons pas l'image de Jésus reproduite en nous, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux en tant que chrétiens des derniers jours. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à lutter comme Jacob avec Dieu pour que tout cela devienne une réalité dans nos vies. Amen. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Prends sa main.